Salut les devins, c'est Saikyo. Le chapitre numéro 63 du manga Dragon Ball Super sortira ce 20 août 2020. Les premiers spoilers devraient arriver en toute théorie le 13 août 2020. Et celui-ci devrait mettre en avant, tel qu'a été la fin du chapitre 62, le combat ou en tout cas la confrontation entre Merus et Moro qui a absorbé 7-3. Cependant aujourd'hui on va faire un léger retour en arrière, on va pas aller très loin parce qu'on va aller au tout début du chapitre numéro 62, donc le dernier en date. Et il y a un élément important qui s'y passe qui va me permettre aujourd'hui de pouvoir relancer mon format de vidéo qui s'appelle C'est Cool. Soit vous le connaissez et c'est tant mieux et bienvenue à vous, si vous ne le connaissez pas c'est très simple, je vous présente une idée qui n'est pas forcément une théorie ou du moins qui n'est pas autant recherchée qu'une théorie, mais qui est brève et qui je l'espère pour vous sera cool. C'est purement le principe et c'est même un format assez fanservice dans l'ensemble. Je vous disais donc de retourner au début du chapitre numéro 62. Dans celui-ci, c'est donc la mise en avant du personnage de Moro Sevensley. Celui-ci va mettre à mal le nouveau Vegeta, ou du moins le Vegeta post-entraînement Yardra. Il va en arriver même à l'attraper par la nuque, à recopier ses capacités, et parmi cette liste d'attaques et de techniques se trouve le Big Bang. Big Bang que Moro va commencer à charger. Il va tendre sa main droite, l'aura va apparaître autour de lui. Une des postures favorites alors de Vegeta nous apparaît sous nos yeux, mais non pas chez le prince des Saiyans, mais chez le bouc aux airs démoniaques qui vient d'avoir un power-up nouveau. Et ce dernier va nous faire alors, au moment du lancement de l'attaque, quelques déclarations très intéressantes. Il va s'adresser à Vegeta en prenant un air hautain et en lui disant « Big Bang Attack, est-ce le nom que tu donnes à cette technique Vegeta ?» Vegeta ne pourra rien faire, il sera impuissant, cela prendra de plein fouet. L'explosion est gigantesque et impressionnante, Vegeta est laissé à moitié mort au sol, il est carbonisé par son propre Big Bang lancé par Moro, et il perd même toute forme de transformation. Moro s'empresse alors de jubiler et de faire une déclaration supplémentaire en disant « Est-ce que cela, cette attaque, était censé impressionner quelqu'un par ici ?» en voulant dire que selon lui, cette attaque ne vaut strictement rien. Moro rempile et termine en disant « Un nom si grandiose, le Big Bang, pour au final une si basique boule de ki que j'ai envoyée avec celle-ci. » Dans ce cas-là, Moro se fout de la gueule de Vegeta, et en même temps il se fout de la comparaison que l'on peut faire entre l'attaque qui en ressort, qui est au final une boule de ki à taille grandiose, mais qui ne reste qu'une boule de ki fondamentalement, comparé au terme de Big Bang que l'on peut trouver dans de nombreuses théories scientifiques de nos mondes réels pour tenter de décrire l'origine et l'évolution de notre univers, avec cette fameuse sorte d'explosion qui aurait eu à la base de toute expansion de l'univers et de tout ce qui est associé derrière en termes de création de galaxies ou autres au fil des millénaires. Alors en effet le nom donné par Vegeta au Big Bang est absolument grandiose, et derrière Moro se permet de s'en moquer. Je me suis dit alors que Moro ne sait pas à qui il a affaire, et même si Vegeta a été couché au sol aujourd'hui, d'ailleurs Goku aura même subi un sort pire que celui-ci, mais l'on sait déjà que à la fin de Dragon Ball original qui peut-être sera dépassé un jour, mais ce n'est pas la question ici, mais en tout cas nous savons que dans celle-ci, lorsque Goku rencontre Oob, à cette période-là, aussi bien Goku et Vegeta sont en très bon état de santé. A partir de là, il y a deux options. La première, celle où Goku et Vegeta seraient tués face à Moro et ramenés à la vie par Merus ou autre. Et l'hypothèse la plus plausible, ça serait que la Z-Team va s'en sortir une nouvelle fois, et donc Goku et Vegeta pourraient se relever et lancer un assaut final sur Moro pour en venir à bout définitivement. C'est dans cette optique-là que je vois venir de très loin comment Vegeta pourrait prendre sa vengeance physiquement, au combat, mais également psychologiquement, moralement. Il en a besoin, c'est quelque chose qui va venir nourrir sa fierté. Moro, je vous disais, ne sait pas à qui il a affaire, et quand je vous parlais de ça, je ne vous parlais même pas des capacités hors normes au combat de Vegeta, je vous parlais de cette fameuse fierté. Celle-ci fait partie intégrante de lui, et elle est presque même lui à part entière. Nous pouvons donc penser qu'après les événements de Merus, peut-être même que d'autres interventions de qualité autres que Merus vont avoir lieu, et je laisse libre cours à votre imagination, mais Goku et Vegeta vont être remis sur le devant de la scène, et alors une action en collaboration des deux va se mettre en place. Au moment de porter alors un coup important, ou pourquoi pas le coup final, qui sait, mais en tout cas lors d'un coup d'envergure qui va marquer un tournant dans le combat, Vegeta pourra utiliser en toute fierté le Final Flash sur Moro. Bien évidemment, nos héros Goku et Vegeta auront pu trouver des soins, auront pu trouver aussi une source de power-up, ou alors un moyen d'affaiblir Moro, cela va de soi. Mais une fois ce moment-là arrivé, le Final Flash est juste l'attaque parfaite pour que Vegeta se remette sur pied et qu'il remette la balle dans son camp psychologiquement. Et oui, car il pourra jouer avec l'étymologie de son attaque. Vegeta pourra alors donc s'approcher au corps à corps, balancer un Final Flash sur son adversaire. Final Flash faisant écho donc au mot final en français. Final, on y retrouve le mot fin.
Enfin, voulant dire alors de mettre un terme à quelque chose, mettre un terme à la vie de Moro, il pourra alors jouer sur les mots parfaitement sur ce point-là. Moro saura parfaitement ce qui se profile face à lui, étant donné qu'il a recopié la technique de Vegeta. Vegeta pourra donc glisser une phrase à double connotation. La première pour prendre sa revanche psychologiquement en disant à Moro « Voici le Final Flash » et tu es parfaitement bien placé alors pour savoir ce que son nom veut dire et l'on verra alors la peur se dessiner sur le visage de Moro qui comprendra que sa fin arrive de par les mains de Vegeta ou par une attaque combinée Goku-Vegeta et Vegeta pourra même rempiler en faisant une double symbolique en disant « Finalement, Moro, je te laisserai pourrir tout seul en enfer, je ne t'y rendrai jamais visite. » Cela faisant écho à la discussion qu'il y a eu il y a quelques chapitres en arrière, Vegeta et Moro conversent à propos de l'au-delà, de la vie après la mort, etc., de leur existence après la mort et de leurs âmes respectives qui finiraient sûrement en enfer. On s'en était parlé sur ma chaîne YouTube justement. Vegeta pourra leur montrer qu'il sent qu'il a évolué, qu'il sent que ses actes récents viennent de lui apporter un gros bonus pour l'au-delà, et par cette phrase-là, Vegeta comprendrait que le bien qu'il vient d'accomplir, sauver des Namek, rendre la vie à des Namek, tuer Moro, lui donne alors de bons atouts pour rejoindre le paradis, qu'il va alors aussi continuer de mener une vie de bien pour pouvoir effacer son ardoise maléfique de son passé, et qu'il pense mériter de plus en plus le paradis s'il continue sur cette voie-là. Voilà pourquoi il adresserait ces mots à Moro, pour lui indiquer fermement que sa fin arrive ici et maintenant par le biais d'une attaque qui est tout à fait destinée pour cela, le Final Flash, mais également que Vegeta ne lui offrira pas, et même jamais, le luxe de lui rendre visite dans la solitude de l'enfer. Les devins, ça en est tout pour l'histoire que je souhaitais vous proposer. Vous me direz en zone commentaire si elle est cool ou si elle ne l'est pas pour vous. Peut-être que vous voulez la compléter pour la rendre encore plus cool qu'elle ne l'est déjà. Mais en tout cas, pour ma part, je vous remercie tous infiniment. Pensez, si ce genre de vidéo, si ce genre d'idée vous plaît, de mettre un maximum de pouces bleus. C'est quelque chose qui me soutient et ça me fait passer un message très facilement. Je comprends si vous avez aimé ou pas. À commenter et je serai là pour vous lire et pour vous répondre. À vous abonner, à activer la cloche des notifications, comme ça on se retrouvera très facilement sur de prochaines vidéos. Merci infiniment pour tout, prenez tous alors extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.